On a eu avec mon collègue Marc-Philippe Daubresse, qui est co-rapporteur sur ce texte au Sénat avec moi, de la nécessité de réécrire, de compléter et de consolider juridiquement un texte qui méritait d'être vraiment retravaillé. Alors, évidemment, on parle souvent de l'article 24. C'est l'article qui a attiré l'attention à la fois des médias, du grand public, mais il y a tout le reste du texte de loi. C'est un texte de loi qui comprend un volet sur les polices municipales, notamment la création de la police municipale de Paris, un volet qui concerne la sécurité privée et toute sa structuration, un volet qui concerne les images et les drones, et puis ce fameux article 24 que nous avons supprimé et complètement réécrit au Sénat. On a eu de la chance quelque part sur ce texte, c'est d'avoir du temps. On pouvait imaginer de devoir examiner le texte au mois de janvier, à la reprise des travaux parlementaires, et finalement, on l'a étudié la semaine dernière en commission et la semaine prochaine en séance publique. Donc c'est vraiment pour nous une opportunité de rencontrer énormément de personnes, en fait de rencontrer toutes celles et ceux que nous voulions entendre et toutes celles et ceux qui voulaient nous parler. On a donné suite quasiment à toutes les demandes d'audition qui nous ont été formulées. Si on écoute et qu'on partage, qui est mon cas, les options du président du Sénat, Gérard Larcher, il y avait trois objectifs à atteindre: la préservation des libertés publiques, la préservation des libertés publiques, la préservation des libertés publiques. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est que le Sénat, c'est une maison qui, évidemment, connaît bien le monde des collectivités locales et ses contraintes. C'est une maison qui défend plus que tout les libertés publiques. Et donc, avec ces deux aspects, on a réécrit le texte, on a donné beaucoup plus de garanties et on a essayé de répondre à nos collègues élus locaux. Donc, c'est une approche traditionnelle du Sénat dans ce type de texte. Une difficulté majeure avec le texte sorti de l'Assemblée nationale parce qu'il posait des difficultés d'ordre constitutionnel, de non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme. Il était inenvisageable pour le Sénat de repartir sur cette rédaction qui était bien trop imparfaite. Donc nous avons supprimé cet article et nous l'avons réécrit avec un double dispositif. D'abord, un dispositif qui consiste à créer une infraction dans le code pénal de provocation à l'identification, et deuxièmement, de pénaliser la constitution d'un fichier à données personnelles qui serait constitué dans le but de porter atteinte aux policiers et aux gendarmes, aux policiers municipaux en opération, et de porter aussi atteinte à leur famille. Donc voilà, ça c'est l'esprit du nouvel article 24 qui sera débattu au Sénat la semaine prochaine, donc à partir du 16 mars. Pour ce qui est de l'article 21, alors là, l'Assemblée nationale, et d'ailleurs les rédacteurs de la proposition de loi, ont proposé que la police puisse transmettre ces images aux médias afin de pouvoir opérer une forme de guerre médiatique, une guerre des images, quand il y a une mise en cause des forces de l'ordre qui se fait dans les médias. Nous sommes opposés à cette rédaction. Nous ne voulons pas que les images de la police servent à feuilletonner, servent à alimenter le débat médiatique. Ces images, elles sont faites pour la justice, elles sont faites pour le champ disciplinaire, elles sont éventuellement faites pour un certain nombre d'images institutionnelles du ministère de l'Intérieur, mais jamais pour alimenter le débat médiatique et les chaînes de télévision en direct.